Bonsoir à tous, bienvenue à chacune et à chacun. Merci d'être avec nous pour cette 8e soirée de formation autour des MOOC du chemin neuf. On continue ce soir avec l'histoire des missions par Claude Prudhomme, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon 2. Et ce soir, je vous propose quelques éléments de reprise sur ce cours. D'abord, avec les différents modèles de la mission à travers les siècles. Ces modèles qui sont inventés un peu sur le tas, dans l'expérience, sur le terrain. À l'Antiquité, on a les deux grands modèles de christianisation par le haut, quand un prince, un souverain se convertit et entraîne avec lui une partie des classes dirigeantes, puis l'ensemble de son peuple. C'est le cas par excellence pour les Français de Clovis au Ve siècle. C'est le cas aussi dans l'Empire franc, où Charlemagne mène une politique d'unification religieuse dans son empire. Et puis, le modèle de christianisation par le bas, lorsque des communautés rayonnent autour d'elles, notamment dans les campagnes. C'est le cas en particulier des grandes missions lancées par les moines irlandais à la fin de l'Antiquité, qui fondent des monastères un peu partout sur le continent et à partir de là évangélisent les pays. Au Moyen-Âge, la situation est un peu différente parce que la chrétienté est dans ce grand face-à-face avec l'islam et du coup la question de la mission se pose moins directement, mais une réflexion continue, notamment avec François d'Assise, qui va rencontrer le sultan d'Égypte et qui propose aussi à ses frères différentes attitudes possibles lorsqu'on se retrouve en pays païen. C'est le très beau texte du chapitre 16 de la règle pour les frères mineurs. Ensuite, à la Renaissance, lorsque les Européens commencent à s'installer dans ce qui deviendra l'Amérique, on a de nouveau deux grands modèles de mission qui cette fois-ci sont plutôt en concurrence l'un avec l'autre. D'une part, le modèle du patronage. Le pape délègue à un roi le souci d'organiser les missions, au roi d'Espagne, au roi du Portugal. On a même cette action assez étonnante du pape Alexandre VI qui partage le monde en deux autour d'un méridien qui se situe au milieu de l'océan Atlantique. À l'ouest, la couronne de Castille, à l'est, la couronne du Portugal, qui sont chargés d'organiser la mission, mais qui ont aussi le droit de gouverner ces terres, avec toute l'ambiguïté qui peut se produire quand celui qui est chargé d'organiser l'annonce de l'Évangile est aussi celui qui veut exploiter les territoires nouvellement découverts. Et puis, en face, on a le modèle des réductions jésuites, ces utopies, ces tentatives de réaliser la Jérusalem céleste, déjà avec les Amérindiens en Amérique centrale, qui se heurtent aux intérêts du pouvoir politique, avec de très belles réalisations. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce film « Mission ». Et puis en même temps, là aussi, une ambiguïté. On n'est pas dans un système démocratique. Ce sont les pères jésuites qui disent comment les choses doivent se passer dans la réduction. Ces différentes expériences vont conduire Rome à reprendre en main l'œuvre missionnaire. C'est la fondation de la Congrégation pour la propagation de la foi, avec l'invitation faite aux missionnaires à se tenir à distance du pouvoir politique, que ce soit le pouvoir colonial ou les pouvoirs locaux, les princes que l'on rencontre en arrivant sur place. Et puis, la grande époque missionnaire, le XIXe siècle, en Afrique, en Asie, en Océanie, voit d'abord une première génération romantique, où on rêve de martyrs, on rêve de mourir pour le Christ aux mains des peuples païens. Et puis rapidement, les responsables des congrégations cherchent à élaborer d'autres modèles pour pouvoir construire aussi une église qui puisse durer dans les pays de mission. Ils reviennent d'une certaine manière à ce qui avait été inventé par les moines irlandais, un centre missionnaire à partir duquel les missionnaires vont rayonner. Donc on a la mission proprement dite, avec les bâtiments de la communauté, de la congrégation, et puis une école, une ferme où on développe des techniques agronomiques. Et à partir de là, la mission rayonne, en s'appuyant beaucoup sur des acteurs qui pour nous aujourd'hui sont cachés, notamment les catéchistes, c'est-à-dire ces relais locaux dans les populations, dans les villages,
Aussi les femmes, dont le rôle dans l'histoire des missions est jusqu'à présent assez peu étudié. C'est une formation qui est sérieuse. Les pères blancs demandent 2 ans, 3 ans de catéchuménat avant qu'un adulte soit baptisé. Donc on a un projet spirituel qui a aussi une dimension forte d'incarnation, un projet qui est aussi économique, social, culturel, avec toutes les questions qui se posent encore aujourd'hui autour du mot de développement. Est-ce que quand on parle de développement, on veut dire que le but pour ces pays de mission, c'est de devenir comme les pays européens? Est-ce que le but, c'est de s'assimiler au modèle européen? Vous voyez qu'on est dans un domaine, dans un champ, où les mots sont d'un emploi délicat. Ça m'est arrivé un jour de parler avec quelqu'un d'un autre continent et de parler de la découverte de l'Amérique. Et la personne a réagi en me disant « L'Amérique, elle était très bien là où elle était. Elle n'avait absolument pas besoin d'être découverte. » Et c'est toute la question qui se pose dans les grands débats du XVIe siècle, autour de la légitimité de la colonisation. Ça n'allait pas de soi, même pour les Européens, à cette époque-là. On a beaucoup discuté entre philosophes, entre théologiens, pour savoir si c'était juste d'aller occuper des territoires sur lesquels se trouvaient déjà d'autres peuples. Et puis, progressivement, vont émerger 2 arguments. Le premier, c'est la nécessité d'assurer la liberté d'annoncer l'Évangile. C'est le rôle des rois chrétiens de permettre aux missionnaires de faire leur travail, d'assurer leur sécurité, par la force, s'il le faut. Et puis l'autre argument, plus ambigu encore, c'est de dire que ces populations, dans ce nouveau monde, ont des ressources qu'elles n'exploitent pas. L'or, avant tout, mais aussi les terres cultivables. Et donc, c'est le devoir des peuples chrétiens de mettre en exploitation ces ressources pour les intégrer au bien commun. Et ces arguments-là vont justifier, pour les siècles qui suivent, la colonisation, avec des conséquences dramatiques. L'autre grand débat de cette époque, du XVIe siècle, c'est évidemment la question de l'esclavage. Où là, pour un chrétien du XXIe siècle, c'est difficile de comprendre que l'Église ait mis aussi longtemps et dû attendre la fin du XIXe siècle pour affirmer sans ambiguïté que l'esclavage est incompatible avec l'Évangile, incompatible avec la doctrine chrétienne. Pendant longtemps, le discours qui a été tenu, c'est celui de la licéité de l'esclavage. L'esclavage est licite sous certaines conditions. Je n'entre pas dans les détails ici, le cours le fait de manière très éclairante, notamment dans son module 2, mais c'est des points qui nous aident, je crois, à réfléchir encore aujourd'hui sur les questions par rapport à notre situation actuelle. Un point, en revanche, sur lequel les autorités romaines, en tout cas, sont claires dès l'origine, c'est que les missionnaires ne sont pas là pour rester. C'est sans doute la grande différence de fond entre mission et colonisation. Pour Rome, d'entrée de jeu, la vision, c'est celle de la formation d'un clergé autochtone, indigène. Là aussi, les mots sont un peu délicats à employer. En tout cas, un clergé à partir des populations locales et que ces populations puissent avoir leur propre église à terme. Alors évidemment, il y a des résistances. On entend souvent l'argument selon lequel les populations ne sont pas encore mûres. Il y a des questions de culture, il y a des questions de génération. Mais l'intention est là, depuis le début. La Première Guerre mondiale renforce la certitude que les nationalismes européens sont dangereux pour l'avenir de l'Église. Et c'est ainsi qu'on a les premières ordinations d'évêques issus d'autres continents. En 1926, les évêques chinois. Puis, dans les années 50, avant la décolonisation, les évêques africains, Monseigneur Yugbaré, Monseigneur Maloula, qui deviendra cardinal. Et ces ordinations vont elles-mêmes jouer un rôle dans le processus de décolonisation. Parce que lorsqu'un Burkinabé, lorsqu'un Vietnamien est évêque, c'est plus difficile pour la puissance coloniale de dire qu'il ne peut pas être professeur ou président. C'est plus difficile de dire que ces peuples sont incapables de se gouverner eux-mêmes. Et puis, dans la deuxième moitié du XXe siècle, la mission, comme le christianisme occidental dans son ensemble, va entrer en crise. Et on va aussi assister à des phénomènes nouveaux.
l'émergence d'une spiritualité de l'enfouissement, inspirée par Charles de Foucault, Madeleine Delbrel, l'idée d'une nouvelle évangélisation dans les anciens pays chrétiens, notamment l'Europe, l'inversion des flux missionnaires, avec des prêtres, notamment asiatiques, africains, sud-américains, qui vont venir en Europe ou en Amérique du Nord. Et puis, peut-être la dernière grande question contemporaine que j'évoquerai à présent, c'est celle des cultures. Un dictionnaire de théologie, assez récent, très utilisé, définit la théologie chrétienne comme l'alliance entre le logos, la pensée grecque, et une certaine restructuration chrétienne de l'expérience juive. Cela n'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, la théologie chrétienne a d'autres interlocuteurs que la pensée grecque et son héritage latin. Déjà, la Constitution sur la liturgie de Vatican II, Sacrosanctum Concilium, invitait à intégrer dans la liturgie des éléments provenant des différentes cultures. Et aujourd'hui, on entre certainement dans un temps d'enrichissement de la théologie et de la pratique chrétienne par des apports des différentes cultures, des différentes civilisations. Et on peut certainement dire que de nouvelles facettes de l'Évangile se dévoilent au fur et à mesure que l'Évangile entre en contact de plus en plus profondément avec des cultures différentes. Voilà, je vous laisse avec Claude Prudhomme, je vous laisse profiter de son expérience, de son travail, de cette sagesse aussi qu'il y a chez lui. N'hésitez pas à partager ces vidéos, à faire connaître ces MOOC. Je vous souhaite une bonne soirée, une très bonne semaine dans la joie du Christ.